Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I'll try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yes, too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me? Or is it just in my mind? Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, puisque pour vous, on est mercredi. Pour moi, on est lundi. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Là, j'ai été conduire Stacy. J'ai déjeuné. J'ai fait mes routines. J'étais faire mon lit, ranger mon linge. Je vais faire mon blessing. Et ensuite, je vais un peu me mettre en cuisine. Programme aujourd'hui, je dois recevoir mes courses pique-nique. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller faire les courses à grands frais aujourd'hui. J'ai un rendez-vous au dentiste. Alors pour mon souci de gencive là, j'ai un suivi tous les 6 mois. Donc c'est le jour J. Donc j'ai rendez-vous au dentiste. Et ensuite je vais voir maman. Donc ouais, je pense que ça va être un petit peu court pour aller faire les courses. Donc on ira demain. Je vais juste regarder si ouais, j'ai ce qu'il me faut pour ce soir et pour demain midi. Donc ça ira très bien. On ira demain après-midi. Ouais. Bon allez. Faire mes routines. Alors j'ai bien entamé le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc là où vivaient les gens heureux. Je suis... Alors les chapitres sont assez courts. Alors le soir je lis mais pas beaucoup parce que je pique du nez vite. Mais dès que j'ai un moment j'essaie de lire un petit chapitre. Je sais plus, je suis au combien? Je suis au 14e. Pour l'instant, on va dire que c'est une petite histoire gentillette. Enfin, gentillette, entre guillemets, quoi, en fait. Pour l'instant, voilà. C'est une petite histoire d'amour. Mais je pense que ça va vite changer. Je pense. En fait, ça raconte, à ce que j'ai pu comprendre, dans le... Je vais vous lire le derrière, en fait, vous voyez le petit résumé derrière. Traitée très tôt, laissée à elle-même par ses parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature, tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre les joies inespérées. Et si entre Cam et Léonore la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important, leur famille, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Voilà, donc là en fait ça raconte plus l'histoire d'une jeune fille qui a... En fait elle est devenue orpheline très jeune, mais elle n'était pas très intégrée dans... Enfin ses parents n'avaient pas leur rôle de parents très à cœur, on va dire. Donc du coup elle a qu'une envie, c'est de créer sa famille, quoi, en fait. C'est une jeune artiste qui écrit des livres d'enfants, qui fait des dessins et qui écrit des livres d'enfants.
qui illustre et crée des livres d'enfants, je vais y arriver. Et ouais, là ça raconte un petit peu, elle est en train de créer sa famille, quoi, en fait, avec son chéri dans une petite maison au fond, au fond d'un petit chemin avec pas beaucoup de voisins, et puis voilà. Donc, mais bon, il y aura quelque chose qui va se passer qui fait que... Donc là, j'en suis pas encore, mais... En fait, là, vous voyez, ils disent que Joss Maillard, donc c'est l'auteur du livre, explore avec acuité ce lieu d'apprentissage sans pareil qu'est une famille et interroge jusqu'où une femme peut être allée par amour des siens. Éléonore y répond par son élan de vie, son inlassable recherche du bonheur en fait une héroïne inoubliable avec ses maladresses, sa vérité et sa générosité. Donc voilà, en fait, c'est l'histoire d'une maman, je pense. On verra. Mais pour l'instant, il se lit assez facilement. Et puis, on a envie de lire, quoi, en fait. Il est sans patoche. Comme je l'ai dit, je suis vraiment qu'au début. Hein. Bon, allez. Mais moi, le souci quand j'ai un livre, c'est que j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Je sais pas si vous êtes comme moi. Et c'est pour ça, en fait, je ne lis pas parce que... c'est pas parce que j'aime pas ça. J'adore ça, mais je suis tellement prise dans le livre que j'ai tellement envie de savoir la suite que je pourrais passer ma journée à lire, quoi, en fait, mais je peux pas. Donc là, dès que j'ai un moment, je lis un petit chapitre, je me fais des petites pauses entre deux, mais voilà, hein, on doit le poser, Sandra, on doit le mettre de côté. Mais j'ai toujours été comme ça. Je me souviens que jeune fille, quand je commençais un livre, je pouvais passer ma nuit dessus, quoi, en fait, et le lire du début jusqu'à la fin. En fait, de toute façon, même quand c'est même pas un livre, quand c'est une série ou un truc comme ça, j'ai tellement envie de voir la suite que je pourrais aussi regarder, voilà. Je suis trop impatiente, en fait, dans la vie. Je veux tout de suite voir les résultats de ce que je fais, tout de suite voir la fin du film. Limite, je serais capable de lire la fin, mais non. Parce que j'aime le déroulement, j'aime les petits trucs qui se passent entre deux et tout. Mais voilà. Puis après, si on lit la fin avant, on n'a plus le petit... voilà. Je sais que certaines le font. Lisent la fin pour voir si ça vaut le coup de lire le livre. Bon, allez, je vais faire mes escaliers et donner un petit coup à boire à mes plantes. Ma petite salade pour ce midi, pour moi, Greg et Angel s'y mangent. Je fais une petite salade un petit peu comme un taboulé, enfin avec une connotation de taboulé, mais avec du poulet à l'intérieur. Enfin voilà, j'ai fait un petit truc à ma sauce, quoi, en fait. Donc c'est le poulet d'hier que je vais décortiquer, qu'on a fait ensemble, donc à Larissa. Là, pour faire mon taboulé, je prends la semoule crue.
elle est pas cuite, hein, et je la fais gonfler dans un liquide. Alors là j'ai mis, il me restait les 3/4 à peu près, c'est un peu au pifomètre hein, que je fais, les 3/4 d'une brique parce que hier j'en ai utilisé pour la pizza, il m'en restait dedans et j'aime bien moi quand le taboulé est très tomaté quoi, en fait. Il y a un traiteur qu'on fait appel quand on a des grands événements familiaux, il fait un taboulé, je pense qu'il c'est du concentré de tomate qu'il met, mais en fait il en met vraiment beaucoup et j'adore quoi, en fait, enfin bref. Question de goût hein. Donc oui, j'ai mis mon reste, en plus ça me faisait partir mon coulis de tomate, donc j'ai mis le reste de la brique, à peu près les 3/4. Et j'ai complété avec de l'eau, du sel, du poivre, j'ai mis un petit peu de ras el hanout. Je vais rajouter un tout petit peu d'harissa. Alors j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas que ça pique de trop, mais je veux rappeler un petit peu les saveurs du poulet. Du sel, du poivre, du persil. Voilà, c'est tout. Et ensuite en légumes, j'ai mis des pois chiches, des petits poivrons, c'est des poivrons pré-cuits là, un peu marinés, des olives, je vais rajouter des tomates. Là, j'ai rajouté aussi de l'huile d'olive, donc deux cuillères à soupe d'huile d'olive et le jus d'un citron. J'ai pris un citron vert, c'est celui que j'avais dans le frigo. Hop, et puis un petit peu plus doux que le citron jaune, mais on pourrait très bien mettre un citron jaune. Donc là je rajoute un oignon nouveau, je vais déjà mélanger tout ça. Alors là ma semoule n'est pas encore bien, enfin c'est une salade qu'il faut faire à l'avance quoi en fait, parce que elle va se gorger de toutes les saveurs, elle n'est pas encore bien gorgée et elle va être encore un peu croquante, mais à la fin elle l'est plus du tout. Donc là je vais ajouter des petites tomates cerises que je vais couper en 4. J'ai rajouté mon poulet. Alors j'ai pas mis grand chose hein. J'ai mis un petit morceau, une cuisse et puis un petit morceau de blanc qui est resté. En fait j'ai horreur de décortiquer le poulet. J'ai horreur de ça. Mais bon, après ça fait beaucoup. En fait avec un poulet vous pouvez faire énormément de recettes. Avec un poulet entier quoi en fait, comme ça quand vous le décortiquez ça fait énorme au niveau des quantités par rapport à un poulet, vous voyez, que vous coupez, et du coup vous pouvez agrémenter plein de petites recettes comme ça avec un petit peu de poulet. Bon après là il n'y a que moi et Greg qui en mangeons et en gel, à mon avis il y en aura trop, mais je me dis peut-être que ça pourrait faire une petite gamelle pour Marine demain si elle aime ça et si elle en veut, et puis voilà, et le reste du poulet je vais le laisser pour Greg pour qu'il décortique. Alors après j'hésite pas aussi, c'est à le mettre au congélateur, c'est ce que je vous disais, quand il m'en reste je le mets au congélateur et je le décongèle pour l'intégrer dans d'autres recettes, pour faire de la soupe au poulet riz, pour faire du vol au vent, enfin voilà. Après là Marine elle va pouvoir aussi se faire des sandwichs aussi avec pour le midi. Elle a qu'1 heure de pause donc elle n'a pas le temps de rentrer. Donc voilà, la salade est faite, la semoule commence à bien se gorger. Je l'ai goûté pour voir. Et alors oui il est 10h30 et la fille elle goûte du taboulé, quoi qu'il est 11h là. Mais ça me dérange pas hein. J'ai goûté pour voir s'il était assez salé et si l'assaisonnement était, et c'est très bon. Alors il va encore se gonfler hein. Vous voyez là il y a encore du liquide. Je vais le filmer, le mettre au frigo. Et puis les saveurs ils vont se mélanger et tout. Oui je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, j'ai mis un petit peu d'ail aussi, d'ail semoule. Au niveau des épices j'ai mis persil, ail semoule, ras el hanout. Voilà, et de l'harissa. Et franchement ça va très bien ensemble. C'est vraiment très bon. Le repas de ce midi est prêt. Pour ce soir je ne prépare rien. J'ai dans mon menu de cette semaine, j'ai prévu qu'aujourd'hui ça aurait été un peu rush et la course, donc du coup je vais sortir un bocaux de rôti de porc qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Je vais faire ça avec des pommes de terre à l'étouffoir que je vais préparer, mais je vais les préparer tout à l'heure sous le coup de 13h 14h avant de partir à mon rendez-vous pour le dentiste. Comme ça les filles auront juste à l'allumer, et on va faire ça avec des betteraves, je les ai déjà fait cuire hier, et une petite salade ou enfin voilà, ça va être très simple ce soir, parce que je vais voir maman et après il faut que je passe parce que papa chez mes parents, parce que papa a besoin de moi, il a reçu un mail et il y a des papiers à remplir et tout, donc il préfère que je le fasse. Donc ouais, on sera rentré sûrement sur le coup de 7h30.
Même peut-être un petit peu plus tard, on verra. Mais voilà. Bon, alors là du coup, j'ai un peu de temps devant moi. Je pense que je vais aller m'installer avec un petit café et un peu de lecture. Feel the summer's touching my face, reminding me of last year in the city where we both lived. Pine trees rain and streets called by name. We were breathing, flying, feeling that life's guiding our way. Running with the nightlight, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Dawn at Picasso paints you and me in yellow, and now will soon be over. We're soldiers and we're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. When the light arrived, we're strangers with nothing more common than before. Ben, Greg est rentré, on a mangé, j'ai préparé les pommes de terre pour ce soir, comme ça il y aura juste, enfin les filles auront juste allumé le feu, c'est fait. Donc pommes de terre à l'étouffoir, vous mettez une matière grasse. Moi je fais comme maman, j'utilise du saindoux, Greg aime bien, en fait ça donne un parfum aux pommes de terre. Donc du saindoux que je fais fondre, je mets les pommes de terre que j'ai lavées, alors on laisse avec la peau et on coupe en deux. Le but c'est de mettre côté chair contre la phase de cuisson quoi en fait, et que ça devienne, et on n'y touche plus en fait, ça devient tout croustillant et tout moelleux à l'intérieur. En fait il y a une peau qui se forme à le côté chair en fait de la pomme de terre, tout croustillant. C'est celles que, au plus elles sont croustillantes aussi, elles sont presque noires là, c'est celles que les enfants cherchent à chaque fois dans le plat. Ensuite vous mettez une petite couche d'oignon et des branches de sel, poivre et des feuilles de céleri, une belle poignée au dessus, et on laisse cuire comme ça. Comme je vous ai dit, on évite de trop mélanger. C'est pas comme des patates sautées, on évite de trop mélanger. Ce que je fais, c'est que quand je fais plusieurs couches, parce que le mieux c'est d'avoir une seule couche de pommes de terre, mais ça arrive que voilà, on doit les superposer un petit peu. Ben, je viens piquer celle d'en dessous pour mettre celle d'au-dessus en dessous et ainsi de suite pour avoir toutes les pommes de terre avec ce petit côté croustillant au-dessus, en dessous. Mais il faut pas mélanger, vous voyez comme ça, il faut y aller délicatement pour les intervertir. Voilà. Là, je vais aller à la salle de bain, je vais aller me laver les dents et tout. Et puis bah, du coup Stécie qu'on finit à 3h, donc on va se dispatcher avec Greg parce qu'il faut aller la récupérer. Moi je vais au dentiste et ensuite alors je pense Greg va me déposer, comme ça il reviendra me chercher directement au dentiste et on partira directement au dentiste. Parce que autrement ça fait faire un aller-retour et ça nous fait perdre du temps quoi en fait. Donc il va me déposer avant d'aller chez Stécie du coup. C'est pas grave, je vais prendre mon bouquin et je vais lire dans la salle d'attente. Et ensuite il reviendra me chercher après. Le bouquin là ça y est, il commence un petit peu en fait à rentrer un peu plus dans le truc. Et en fait compte, c'est plus une histoire de couple, de parents en fait. Un couple qui devient parent. Et dans tous les chamboulements que crée quand il y a un enfant qui arrive dans un couple, et ben ils s'oublient. Ils s'oublient eux et elle s'oublie elle en tant que maman. Donc ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors je pense que ça parlera beaucoup plus à des femmes mamans parce qu'en fait on arrive à avoir des petites similitudes dans ce qu'elle dit. Quand on devient maman, qu'en fait on a tendance un petit peu à se passer après et eux deviennent un peu notre centre du monde et du coup ouais, dans tout ça on a tendance un petit peu à s'oublier et ouais donc je pense que ça parlera plus à des mamans mais ouais il est plutôt sympa. Alors je suis loin d'être à la fin, hein, je suis même pas encore à la moitié je pense, mais au plus ça avance
Il me plaît bien. On est rentré. Du coup, je me suis occupée du papier que mon père il fallait que je le fasse. Puis on a été voir maman et j'étais au dentiste. Alors tout ça dans le sens inverse parce que j'ai d'abord été au dentiste, ensuite j'ai été voir maman et ensuite on a été faire le papier de papa. En fait au dentiste c'est parce que j'ai un truc au niveau, enfin je vous l'avais déjà expliqué, hein, j'ai une maladie au niveau des gencives qui fait ce que elle se rétracte en fait. Donc du coup il fait régulièrement des détartrages, mais c'est un détartrage un peu... En fait, c'est des ondes ou des trucs comme ça qui met très proche de la racine. En fait, on vient bien détartrer en bas pour éviter d'avoir les gencives. Enfin, en fait, c'est une maladie qui peut avoir un effet. On peut revenir en arrière justement en faisant attention. Parce qu'en fait, si ça vous traitez pas, ben après les gencives se rétractent de plus en plus et il y a un déchaussement. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à le ressortir? Alors du coup, les filles ont mis les pommes de terre en route, c'est avec des crudités, donc concombre, salade et betterave. Et Greg est en train d'ouvrir le bocal de rôti de porc qu'on a fait du coup ensemble la dernière fois. Et alors ça se cuit, enfin ça s'effiloche un petit peu en fait, ça fait un rôti un peu comme confit. Alors petite nouvelle de maman, en fait ils se sont aperçus, alors je vous avais dit hein, qu'elle avait fait une embolie pulmonaire et trouvé bizarre parce qu'elle marchait pas, elle n'arrivait pas à marcher, elle avait très mal aux jambes. Donc du coup ils lui ont fait un Doppler et ils se sont aperçus qu'il y avait 2 cailloux aussi, donc phlébites au niveau des jambes. Alors elle était déjà traitée pour les phlébites et pour le caillou du coup parce que l'embolie pulmonaire en fait c'est un caillou qui est monté au niveau des poumons. Donc qui a été déjà traité pour ça, donc ça va suivre son cours quoi en fait, mais bon ça explique pourquoi elle avait du mal à marcher et qu'elle se sentait si qu'elle tenait pas debout quoi en fait, parce qu'elle avait très mal. Et bon donc voilà, donc logiquement dans la semaine, on sait pas quand, mais elle devrait pouvoir aller en chambre, voilà, ça suit son cours quoi en fait, donc elle a plus forcément besoin d'être logiquement on devrait plus avoir de surprise parce qu'en ce moment ouais elle hein, c'est mon téléphone, donc je disais ça suit son cours quoi en fait, on va voir voilà, mais logiquement il devrait plus voilà, ils ont fait le tour quoi, ça fait une semaine maintenant qu'elle est hospitalisée, donc logiquement elle devrait remonter dans des chambres plus conventionnelles dans les jours qui viennent. Le seul truc c'est qu'en fait ils pensaient la monter en urologie mais en fait il y a tellement eu de complications que le médecin qui la suit préférait qu'elle aille dans un autre secteur parce qu'elle expliquait qu'en urologie c'était plus un secteur post-op. Vous voyez, vous faites opérer des reins en fait ou un truc comme ça et voilà. Donc elle préférait qu'elle aille ailleurs. Donc à voir. On verra. Mais bon, elle est mieux, son infection diminue de plus en plus. Après, c'est tout des petits aléas de tout, quoi, en fait, hein, qui se sont mis. Mais le mieux, c'est qu'ils le voient maintenant, quoi, en fait. Parce que là, c'est des petits problèmes qu'ils vont savoir résoudre. Nous, on l'aurait peut-être vu plus trop tard. Ça aurait été beaucoup plus grave. Hein. Bref. Alors, je vous montre le rôti de porc. Alors, vous voyez, ça fait un peu comme une viande un peu effilochée. C'est bien aussi pour le rôti de porc. Souvent, on n'aime pas trop parce que c'est un peu sec. Mais là, du coup, ça l'est pas du tout. Et il y a la gelée. Alors, moi, j'avais pas du tout mis d'eau. Hein. C'est la gelée qu'a rendu le rôti. Après, ça fait un peu comme la gelée du pot de chevache. Vous voyez, vous pouvez le mettre sur les frites ou quoi. On a fini de manger. Je suis encore une fois KO technique. Je pense que je vais aller vite prendre ma douche, mettre mon pige et aller lire dans mon lit. Il y en a un qui est déjà à moitié en train de dormir là. Hein chérie? Tu fais dodo? Tu fais semblant? Tu veux que je vienne t'embêter? Ah allez. Laisse-moi souffler. Quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux donner ta patte? Bonjour. Bonjour les copains. Bonjour les copains. Dodo. Mais il fait rien, c'est juste parce qu'il veut que je le caresse. Hein? Mais quand on commence avec Marley, ben on peut plus arrêter. Et voilà. Attends, j'ai besoin d'éteindre la caméra. 2 minutes. C'est Marley. Quand on commence les capouilles, on n'arrête plus.
Puis après, il devient tout foufou, il y a sa crise. C'est pour ça que Greg dit tout doux. Là, ça y est, il est parti avec son poète-poète, il va l'empêcher son maître de regarder la télé. Bon, allez, à la salle de bain. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. With you, everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Ouh, je sens que c'est un livre qui va faire pleurer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. J'étais en train de lire en déjeunant. Je viens d'aller déposer Stécie. Là, je vais aller finir de me préparer. En ce moment, je m'en vais sans me maquiller. Je fais juste mes soins et je me maquille en rentrant. Je prends mon petit temps parce que trop à chaque fois j'étais dans la course, dans le speed avant de conduire Stécie. Là, je me dis je fais juste l'aller-retour quoi en fait après. Voilà. Hein, c'est juste du maquillage, c'est pas grave. Mais c'est un gros truc. Enfin, si vous me connaissez un petit peu, voilà, c'est déjà un gros pas parce que je ne sors rarement sans maquillage. Bah, je suis en train de finir de déjeuner. La dernière fois, j'étais chez Picard et j'ai vu des mélanges de fruits. C'était fruits exotiques. Je vais vous le montrer après. Et un autre mélange, c'est fraises, pêche, myrtille, je pense. Et franchement, c'est pas mal. En fait, je les ai achetés. C'est un mélange déjà tout fait, hein, déjà surgelé. Donc là, c'est de la mangue, du litchi. Non, oui, il y a du litchi, mangue, ananas et du fruit du dragon. Donc c'est surgelé. Je les sors un tout petit peu avant. Et quand vous voyez, c'est fin de semaine et qu'il n'y a plus énormément de fruits dans la panière, ben, ça me fait j'aime bien commencer la journée avec un petit fruit, même si, comme là, vous voyez, j'ai mangé salé. Par contre, je m'en suis trop fait. J'ai du mal à finir. Mais voilà, j'ai mangé salé. Mais j'aime bien avoir une petite touche quand même de fruits le matin. En fait, je mange rarement des desserts. Souvent, je finis jamais. Enfin, je mange et après, voilà, j'en ai assez quoi en fait. Donc, du coup, mon apport en fruits, je le mets plus le matin et au goûter. Comme ça, j'ai quand même les vitamines des fruits et les bienfaits quoi en fait. Bon. Allez, je vais aller me maquiller, finir mes petites routines. Alors le blessing aujourd'hui, c'est les poussières. Et je vais voir si j'ai le temps d'aller jusque Babou. Je voudrais aller voir si ils ont fini de mettre la collection d'automne. Alors je pensais que du coup c'est moi qui avais loupé le coche et qu'il n'y en avait plus. Mais j'ai vu que sur Insta... C'est ça, hein, il y avait pas mal de personnes qui disaient qu'ils avaient été aussi à Babou, qu'ils n'avaient pas la collection encore et du coup que ça allait arriver seulement maintenant parce qu'ils étaient en retard dans l'arrivée de la collection, qu'il n'y avait que pour l'instant Halloween qui était mis et nous c'est vrai qu'ils étaient seulement en train de mettre Halloween quand j'ai été. Donc j'ai bon espoir que je vais peut-être trouver mes petites tasses une fois que la collection automne. Alors c'est vraiment rare parce que d'habitude...
dans les magasins, enfin quand on voit Action ou autre, ils sont plutôt déjà en train de mettre les collections dites de Noël que les collections d'automne. Souvent les collections d'automne, voilà, ils sont déjà passés. Mais je trouve ça cool que Babou mettre seulement la collection d'automne maintenant, parce que moi je sais que je n'aime pas acheter par exemple des trucs d'automne en plein été quoi. En fait je suis pas dans le mood là maintenant, là je commence un petit peu à la fois à rentrer dans le truc et j'ai envie d'acheter 2-3 petits trucs en plus de la déco que j'ai quoi en fait. Mais comme là en ce moment je me vois mal acheter des trucs de Noël que je peux pas installer en fait. Je suis trop dans l'impatience de mettre les choses et je me vois mal acheter des trucs pour les mettre en carton quoi en fait. Si j'achète quelque chose c'est pour mettre maintenant. C'est comme les vêtements quoi en fait, si j'achète c'est pour pouvoir les mettre quoi en fait. C'est pour les entreposer dans mon dressing ou dans un carton, une boîte en attendant la saison, enfin voilà. Bref, du coup ouais, je suis plutôt ça serait cool si ils les ont pas encore mis. J'aimerais bien les trouver ces petites tasses. Bon après il y aura peut-être 2-3 autres petits trucs sur lesquels je vais craquer hein, mais voilà. Allez, donc je vais essayer de me dépêcher parce que il est déjà 9h. En fait, la lecture, j'avance bien. J'avance bien, je suis à peu près à la moitié du livre. Et là, en fait, le fameux accident que je vous parlais hier, il est arrivé. Donc, je vous raconte pas parce que je veux pas trop spoiler. Mais, ouais. Et du coup, petit cœur de maman qui... Et du coup, ça met un peu leur couple... voilà. En fait c'est vraiment l'histoire du couple d'elle en tant que maman et l'histoire du couple après vous voyez la période où ils sont que deux, très amoureux et où leur vie est centrée sur eux deux, l'arrivée des enfants où leur couple est mis un petit peu au second plan et puis là cet accident qui fait que s'il y a une petite cassure en fait encore plus dans ce couple qui était déjà peut-être un petit peu fragilisé et ouais c'est en fait on peut facilement s'identifier à eux quoi en fait ouais donc ouais là je suis à la moitié. Je verrai, je vous ferai peut-être un petit truc si j'ai le temps sur Insta, vous voyez, avec un petit résumé du livre quoi en fait. Voilà. Bon allez. Non Sandra, tu le poses. J'ai du mal hein. Moi, quand c'est ce que je vous disais hier, hein, quand je commence un livre, j'ai tendance un peu à le dévorer. Allez, je vais attendre pour finir ça parce que là pour l'instant je n'ai plus faim. Je vais aller faire mon lit, ranger mon linge et changer de visage. Les deux petites salades du coup que j'ai achetées, donc vous voyez c'est chez Picard, c'est salade de fruits exotiques, donc ananas, mangue, litchi, fruits du dragon et ici c'est salade fruits rouges et pêche blanche, fraise, blueberry et sauce à l'hibiscus. Et franchement la composition est vraiment pas mal. Il n'y a pas vraiment de sucre en fait dedans. Si, il y a un petit peu de sirop d'agave. Alors vous voyez c'est des pêches blanches, des fraises, des myrtilles. Il y a un peu d'eau et de sirop d'agave et là c'est de la fleur d'hibiscus en poudre et un peu de menthe. Donc la compo est vraiment top quoi. En fait c'est ce que je pourrais, je me dis même sur un yaourt ou quoi, ou du fromage blanc. Là c'est ananas, mangue, litchi, fruits du dragon. Et là il y a une préparation en fait à base de mangue et de citron vert au citron d'agave et jus de citron vert. Franchement elles sont bonnes et ça fait un petit jus en fait comme les salades de fruits qu'on peut avoir vous voyez mettons en bocaux ou quoi, mais en beaucoup moins sucré, beaucoup plus saine aussi. Puis les fruits ne sont pas pasteurisés, ils sont pas cuits quoi, en fait ils sont voilà, juste congelés et du coup ouais, sur juste comme ça ou sur fromage blanc, yaourt ou quoi. Et je trouve ça enfin pas mal parce que ça vous fait des fruits un petit peu vous voyez d'été quand on est en plein hiver ou quoi et qu'il n'y en a plus. Voilà,
et qu'on a envie de soleil, congelés au micro-ondes ou moi je les sors un petit peu avant quoi en fait et je les décongèle à température ambiante ou au frigo. Vous voyez, mettons la veille, on les sort un petit peu et alors là j'ai goûté les deux du coup et franchement ouais, ils sont pas mal. J'ai été maquillée, j'ai été faire mon lit, ranger mon linge, les routines et tout ils sont faites. Tout ce que j'ai à faire c'est mon blessing, mais je vais d'abord aller faire mon petit tour parce que j'ai pas envie de rentrer trop tard. Il est 9h30, c'est une araignée ou un caca d'oiseau sur mon parasol. On va pouvoir le ranger je pense. Alors aujourd'hui on est sur un temps mitigé, mais hier matin il a fait ça et après l'après-midi il a fait plus ou moins beau quoi en fait. Bref, tout ça pour... je passe vraiment du coq à l'âne. Oui, donc je vous disais, ouais, je vais aller tout de suite faire mon petit tour et comme ça je reviendrai pas trop tard parce que j'ai encore mes poussières à faire et puis je voudrais bosser un tout petit peu. Ça serait bien quand même. Parce que cet après-midi, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Allez, on y va. Le petit tour a été très, très vite fait puisque ils ont encore rien mis. Par contre, ils ont commencé à déplacer ce qu'ils avaient mis en tête de gondole. Il y avait 2-3 petits trucs, style des petites citrouilles et tout. Alors, elles sont mignonnes. Hein. J'ai hésité. Mais je veux voir ce qu'ils mettent avant. Si je veux pas me lancer dans un truc, si... voilà. Donc j'attends que le rayon soit complètement mis pour pouvoir aller voir. Et je pense que du coup, ils vont pas tarder à mettre. Donc je retournerai dans les jours qui viennent. Hein ? On va pas désespérer. Bon après c'est que des tasses, hein. C'est juste parce qu'elles sont mignonnes et que voilà. Bon allez, je vais commencer à préparer le repas pour ce midi, mais ça va aller vite. C'est une chachouka à la ratatouille avec des œufs, enfin style chachouka en fait. Je vais prendre un bocal de ratatouille qu'on a fait la dernière fois maison. Puis je vais venir casser des œufs à l'intérieur. Je vais épicer, souvent je mets un petit peu de rasenanout ou quoi. En ce moment je me rends compte que je suis très cuisine orientale. Je manque de soleil je pense. Je vais faire ça et puis ensuite je vais aller bosser un peu. Mon blessing, je me demande si je le fais aujourd'hui ou si je ferai pas les deux demain comme la semaine dernière. On verra. On verra si j'ai le temps ou pas avant de partir. If I can make it when I walk alone. Can somebody come and save me? I just wanna know. I wanna know. If I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights. I don't know if I can make it when I walk alone. I'm not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know, yeah, I wanna know. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights. I could just stay the same or be winning the game. I'll be standing high and I'll win the fight. I came straight to the dirt, my sleeves pulled up and my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. It comes with age, what a mistake. Cause when I was a kid I dreamt of something greater, like standing on a stage and hearing all those people shout my name. But now I'm hanging low and looking for someone to blame. So I'm not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know, yeah, I wanna know. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights. I could just stay the same or be winning the game. I'll be standing high and I'll win the fight. I don't know if I can make the days go by like this right now. I don't know if I can make it when I walk alone. I don't know if this road is too long, guess I'll make it somehow.
Can somebody come and save me? I just wanna know. To win a surprise that you pay with this tonight. So keep playing hard and aim for the stars. Cause to win a surprise that you pay with this tonight. I'm not gonna lose myself this I'm time. not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know, yeah, I wanna know. I could come through the fire, I could conquer the night. If I could make it, if I tried to draw the red lights, I could just stay the same or be winning the game. I'll be standing high and I'll win the fight. Je vous prends, il est And win the 20h20. fight. On a mangé, on a été voir maman. Elle est remontée en chambre normale, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Tout est en train de se régler. En fait, là, c'est le service soins internes. Donc en fait, leur but à eux, ça va être de remettre maman en état et enfin voilà, qu'elle se remette de tout. En fait, là, l'infection, enfin tout ce qui est la thrombose, l'embolie pulmonaire, tout ça est en train de se régler. Là, il faut qu'elle reprenne des forces. Puisqu'elle a beaucoup de mal à tenir debout, elle n'y arrive pas quoi, en fait, clairement. Elle est encore alitée, enfin au fauteuil, pas alitée forcément toute la journée, mais ouais, elle sait pas marcher quoi en fait. Donc là, elle va avoir un suivi avec le kiné. Elle va faire j'ai dit non tout à l'heure, de l'ergothérapie, enfin voilà, tout ça pour que ça aille mieux quoi en fait. Donc après on a été redéposer papa et puis on a été faire les courses parce que si on les faisait pas aujourd'hui, on s'est dit on sait jamais. Aujourd'hui, voilà, une fois que c'est chose qui est faite n'est plus à faire comme on dit. Et puis le repas ce soir, c'était un truc qui allait quand même assez vite. Donc du coup, voilà. Alors, j'avais demandé aux filles de faire des spaghettis. J'ai acheté des courgettes en spaghettis. D'habitude, je les fais moi-même là pour gagner du temps. Je les ai achetées toutes faites. On a fait cuire les spaghettis avec les courgettes et j'ai fait cuire du coup des escalopes de poulet que j'ai assaisonnées avec du paprika, de l'ail, du sel, du poivre. Je les ai fait cuire dorées dans un petit peu d'huile d'olive et ensuite dans la poêle j'ai fait une petite sauce avec de la crème et du pesto. Donc en fait j'ai fait revenir un peu d'ail, j'ai rajouté des petites tomates cerises à l'intérieur. Ensuite une fois qu'ils étaient un petit peu dorés, j'ai ajouté à peu près 250 g de crème et 3 belles cuillères à soupe de pesto. Un peu de sel, un peu de poivre et un peu de parmesan. Et voilà, ça va être le repas avec les spaghettis et les spaghettis de courgettes. J'allais en fait vous oublier. Je viens de passer à la salle de bain. J'allais aller prendre mon bouquin, mais... Allez, je vous fais des bisous. Je vous laisse là pour ce vlog. On est quel jour aujourd'hui ? Je sais plus. Je sais plus du tout. On est mardi. Je suis complètement à l'ouest. Tout à l'heure, mon père me disait bah, la télé pour maman, c'est jusque vendredi, ça va aller. Et je lui dis bah non papa, c'est pas jusque vendredi, on a pris 3 jours. Enfin voilà, j'étais persuadée qu'on était lundi alors qu'on est mardi. Bref, donc on est mardi, donc demain je commence un autre vlog. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon milieu de semaine puisque pour vous on est mercredi. Et du coup je vous dis à vendredi. Bisous. The summer's touching my face, reminding me of last year in